Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? On va commencer la série. Il nous restait un seul exercice à faire, c'est ça? On avait corrigé le A et le B. On avait fini le B. Oui, madame. On avait fini. D'accord. Donc, il nous reste le C. Qui a pu le faire? Qui veut corriger le C? J'écoute. Qui a une idée pour pouvoir faire le C, la surface? Personne n'a fait le C? Sambagnan? Oui, madame. Oui, j'écoute. Tu as fait le C? Oui, j'ai pas fait B. C'est pratiquement la même chose avec le B. C'est pratiquement la même chose avec le B. Donc, je t'écoute. Comment on le fait? Bon, comme on avait découpé avec, on va calculer d'abord. On a deux cercles, de diamètre 360 et de diamètre 6. On va calculer d'abord le diamètre du cercle 360. Tu as dit qu'on va découper. Oui, oui. Non, on ne va pas découper. D'accord. Donc, tu as dit qu'est-ce qu'on va faire? Bon. On va calculer d'abord ce quart de cercle, cette portion. La portion, quelle portion? Du diamètre 360. De diamètre 360. Essayons de découper, comme ça on va comprendre. Oui. Oui, après? On va calculer cette portion qui fait partie du cercle. Donc, mettre en bas 1 et en haut 2. Tu calcules d'abord? Oui. Je calcule d'abord 1. Oui, je t'écoute. Comment on fait? Bon, pour le 1, Tu as dit que c'était comme le B, non? oui, oui. Comment on a fait pour le B? On a calculé les angles, on a cherché les angles. Oui, donc pour chercher les angles, avant de chercher les angles, qu'est-ce qu'il faut chercher?
comment on fait pour avoir les angles? On va chercher le triangle d'abord. Oui. Et comment on va faire pour le tracer? Pour le diamètre 360, on divise par 2, on va trouver le rayon. On va chercher l'axe. On cherche l'axe. L'axe de quoi? Du cercle de diamètre 360. D'accord. Donc, je trace quoi? Le rayon 360 à partir du point des deux limites. Des deux limites? Oui. Ici? Oui. D'accord. Donc, déjà, pour être plus précise, je sais que le triangle que je vais avoir, il sera isocèle. Oui. Donc, je vais d'abord tracer. On aura 3 mètres. Cette ligne-là. Cette ligne. On aura ici 3. Les deux autres, 1,80, 1,80. Effectivement, on aura ici 1,80. 1,80. Et de l'autre côté aussi. Après, qu'est-ce que tu fais? L'autre cercle aussi, on fait la même chose. Bon, à partir de là, on cherche de trouver l'angle du premier triangle isocèle. D'accord. Donc, le premier, qu'est-ce qu'on fait? Bon, pour l'autre, c'est un triangle équilatéral. Pour le premier. Exact. Donc, c'est l'angle le plus facile à trouver. Oui, c'est le plus. Comme c'est un triangle équilatéral, on sait que l'angle fait 60. 60 degrés. Le deuxième. Donc, le point en bas, je vais l'appeler A. Et le point en haut, je l'appelle B. Donc, l'angle en A, c'est 60 degrés. D'accord? Donc, si on a l'angle en A, qu'est-ce qu'on peut calculer? La partie 1 ou la partie 2? La partie 2. Donc, c'est égal à quoi? Donc, je mets S1 égale. Pi fois R. Pi fois 3. 3. Pi fois R au carré multiplié par 60 sur 360. Exact. Sur 360. Donc, 60 divisé par 360. Oui, moins le triangle équilatéral. Moins le triangle équilatéral. Donc, il vaut combien ce triangle équilatéral? Madame, le diamètre, c'est 6, non? Comment? Le diamètre, c'est 6, non? Le diamètre. Oui. Les deux autres côtés sont de 3. Pourquoi c'est un triangle équilatéral? Pourquoi? Pourquoi c'est un triangle équilatéral? La longueur en rouge, on l'a donnée. Elle vaut 3. Après, on a dit que le diamètre, c'est 6.
Ça veut dire que les rayons en vert valent 3. Et dans un triangle, si tous les côtés ont la même valeur, ça veut dire que c'est un triangle équilatéral. Samba, je t'écoute. Oui. Donc, on a calculé la portion et c'est le triangle équilatéral. Oui, oui. Oui. C'est quoi la surface du triangle équilatéral? Base fois hauteur sur 2. Oui, c'est quoi la base? C'est ça que je veux calculer comme ça. Tu connais la base? Oui, oui. Ça vaut combien? La base, c'est pas 3. Oui, c'est 3. Et la hauteur, comment tu fais pour l'avoir? On coupe le triangle en 2. Ensuite, on prend 3, on divise par 2. On utilise le théorème de Pythagore pour trouver la hauteur. Oui, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Mais le plus facile, c'est d'utiliser les sinus. Pour mettre 3 sinus 60. Et après, on divise par 2. Parce que comme c'est un triangle équilatéral, ça veut dire que partout, on a un angle de 60 degrés. Donc ici aussi, on a un angle de 60 degrés. Si on applique le sinus, ici, on va avoir la hauteur qu'on cherche sur 3, c'est égal à sinus 60. Donc ça veut dire que la hauteur qu'on cherche, c'est égal à 3 sinus 60. Et donc, c'est la S1. D'accord? Donc, on va avoir 9pi sur 6 moins 9 sinus 60 sur 2. Voilà, donc ça, c'était S1. Plutôt S2. Ça, c'est S2. Donc, ce qu'on vient de calculer, c'était S2. Maintenant, comment on fait pour avoir S1? On a besoin de déterminer l'angle, c'est ça? L'angle en B. Comment on fait pour l'avoir? On a toutes les données, n'est-ce pas? Du triangle en haut. On connaît les longueurs en bleu, on connaît la longueur en rouge. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour connaître l'angle en B? Tangente. Oui, on peut utiliser la tangente. Donc, si on divise le triangle en 2 avec cette ligne verticale et on se concentre juste sur la moitié, on peut déterminer la moitié de l'angle B. Bon, on peut utiliser la tangente. Et le plus facile, c'est d'utiliser quoi? Parce qu'on connaît la longueur en bleu et on connaît la longueur en rouge. On utilise sinus. Sinus. Exact, on utilise sinus. Donc, on aura quoi?
sinus de B, c'est égal à? Égal 1,50. 1,50 c'est 1,8. Sur 1,8. Qui est égal à combien? Faites le calcul. « 56,44. Égal 56. 1,5 divisé par 1,8. C'est 56,4. Tu parles du sinus B ou de B? Tu parles de sinus B ou bien tu parles de l'angle B? Non, la moitié. Ouais, c'est le sinus de la moitié. De l'angle. On a 112,88. On l'a multiplié par 2, quoi. Madame? J'ai pas compris. Je demande le calcul pour sinus B. C'est-à-dire 1,5 divisé par 1,8. Ça va représenter la moitié, quoi. Oui, mais La moitié de l'angle. c'est le Madame? sinus. C'est le Maintenant, sinus. faut qu'on- Oui, Madame, c'est 0,83. oui, c'est 0,83. Et après, on calcule B, c'est ça? Oui. Et une fois qu'on a calculé B, après, on pourra multiplier par 2. Ça ne se fait pas avant. Donc, au lieu de mettre grand B, je vais mettre petit b. Parce que ça concerne la moitié de grand B. Donc, je vais mettre petit b. On trouve 56,44. Donc là, je peux mettre grand B qui est égal à 2 petit b. Ça va être 112,88. 112,88. D'accord. Donc, une fois qu'on a notre angle B, on fait la même chose que pour S2. Donc, que vaut S1? Madame? Sur le cercle de diamètre 360. De diamètre 360, oui. Je vais projeter pour trouver un triangle, non? Le cercle de diamètre 360. Non, On l'a projeté pour avoir un triangle. En fait, le B et le A, ça correspond au centre. Donc, le B, par exemple, ça correspond au centre du cercle de diamètre 360. Et le A, ça correspond au cercle de diamètre 6. Ok. Maintenant, la ligne rouge, c'est le diamètre de 360, non? Non, ce n'est pas le diamètre de 360. On sait juste que la ligne rouge, ça vaut 3. Mais ce n'est pas le diamètre. Si c'était le diamètre, ça veut dire que 2 et 1, c'était des demi-cercles. Alors que ce n'est pas le cas. Ok. Donc, Samba, je t'écoute. Que vaut S1? Pi fois 1,80 au carré. Multiplié par 112,88. C'est 360. Exact. Donc, ça, c'était la partie portion. Après, enlever. Enlever. Enlever le triangle isocèle en B. Oui. Donc, c'est égal à quoi? C'est quoi la base?
C'est 1,80 fois. Non, c'est 3 fois. Oui, 3 fois. Donc, 3, ça représente la base. Oui. Donc, la hauteur, comment tu fais pour calculer ça? Tu connais quel angle? On connaît l'angle B. Voilà. Et on connaît aussi le petit b, qui est la moitié de b. Donc, comment on fait pour connaître la hauteur? On reprend petit b. Oui. Madame, on a fait cosinus de petit b. Voilà, on peut faire cosinus. Cosinus de petit b, c'est la hauteur qu'on cherche divisé par 1,80. Donc, la hauteur va faire 1,80 multiplié par cosinus de petit b. D'accord? Madame, expliquez-moi un peu. Je vous explique quoi? Le cosinus de petit b. Le petit b, c'est la moitié de grand B. C'est l'angle en orange. Donc, c'est cet angle-là, le grand B. Petit b, ça représente la moitié. Donc, on utilise ce triangle rectangle et on applique cosinus à petit b. Donc, cosinus, ça va être égal à la hauteur qu'on cherche divisé par 1,80. Donc, la hauteur qu'on cherche, c'est égal à 1,80 cosinus de petit b. Petit b, on l'a calculé. C'est égal à 56,44. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, maintenant, on connaît S1, on connaît S2. On fait la somme. Donc, je mets en bas S égale. Donc, S1, 9 pi sur 6. Si je simplifie, il va me rester 3 pi sur 2. Moins 9 sinus de 60 sur 2. Ça, c'était S2 plutôt. Après, on a S1, c'est égal à 1,8 au carré pi multiplié par l'angle divisé par 360 moins 3 multiplié par 1,8 multiplié par cosinus de 56,44. Faites-moi le calcul et donnez-moi le résultat. Aminata, tu n'as pas compris le S2. On va le reprendre.
On finit juste le calcul. D'accord. D'accord. Qui a pu calculer? Madame? Oui. Donc, l'angle en B égale à l'angle au niveau de petit 1 que vous avez mis en bleu. Tu demandes si l'angle en orange c'est égal à l'angle en bleu? Oui. Non, pas forcément. L'angle en bleu c'est égal à 60 degrés. Parce qu'on n'oublie pas que le triangle en bas, c'est un triangle équilatéral. Donc, après calcul, j'obtiens 1,02. Est-ce que vous avez la même chose? Prenez votre calculatrice et vous calculez. Est-ce que quelqu'un a fini le calcul? Samba, tu as calculé? J'ai calculé, mais j'ai fait des erreurs seulement. D'accord. Les autres calculés? J'ai trouvé 1,021. D'accord. Donc, on trouve la même chose. Madame? Oui? Pour le triangle isocèle, vous n'avez pas mis sur 2. J'ai pas mis sur 2. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, il faut mettre sur 2. Madame, Oui? à la place de là où vous avez mis sur 2, on pouvait enlever 3 et mettre 1,5, c'est la même chose. Oui, oui. Donc, finalement, j'ai 2,51. Madame? Oui? Madame? Oui? Oui, Yate. Pour calculer le triangle isocèle comme équilatéral, on peut le considérer comme un rectangle ou bien? Comme un rectangle. C'est-à-dire? Oui. Comme on colle les deux parties. Tu connais quelle partie? Comme la hauteur. Par exemple, on sépare le triangle en deux parties. Le triangle équilatéral. En deux parties. Oui. D'accord. Comme ceci.
Oui. Après? On colle les deux hypoténuses. Oui. On peut le considérer comme un rectangle de longueur 3 et de largeur 1,50. De longueur 3 et de largeur 1,50. Je vois pas ce que tu veux dire. C'est pour calculer À partir la surface. C'est pour calculer la surface, c'est ça? Oui, pour calculer la surface du triangle rectangle, au lieu de faire base fois hauteur. Tu parles du triangle en haut ou bien du triangle en bas? En bas. Pour le triangle en bas, si tu veux le faire comme un rectangle, ça veut dire que tu vas prendre ce triangle-là et tu vas le mettre ici. Oui. Et si tu le fais ici, la largeur, ça va être égal à 1,50. Oui. Cette longueur en orange, c'est pas égal à 3. Ah oui. C'est égal à 1,50 sinus de 60. 1,50 sinus de 60. Non, cos. C'est 1,50 cos de 60. C'est 3 sinus 60, oui, ou bien 1,50. Un 50 cos de 60. C'est égal à 3 sinus 60. Ah oui. 3 sinus 60. Donc, ça revient au même. Comment? Tu as dit ce que c'est 1,5 multiplié par 3 sinus 60, c'est ça? 1,5 multiplié par 3 sinus 60. Oui. Là, en haut, on a fait 3 fois 3 sinus 60 sur 2. Si tu prends ces 3 divisé par 2, c'est 1,5. Oui. Donc, ça va faire 1,5 multiplié par 3 sinus 60. Oui. C'est pareil, tu peux le prendre comme ça aussi. Okay. Vous avez fini les calculs? Madame? Oui. Ici, si on coupe le triangle équilatéral en deux et on calcule la surface d'un triangle avant de le multiplier par 2, l'angle là qui est 60 degrés, ça ne devient pas 30 degrés. Oui, ça devient 30 degrés. Oui, donc à la place de 3 multiplié par 3 sinus 60 sur 2, on peut mettre 1,50 multiplié par 3 cos 30. 1,50 multiplié par 3. Oui, oui. 3 cos 30. Oui. C'est la même chose. Oui, c'est pas. Donc, tu as 1,50. Cette valeur-là, c'est égal à 3 cosinus, plutôt 1,50 cosinus 30. C'est aussi égal à 3 sinus 60. Oui. Oui, tu peux utiliser. Non, 3 cos 30. 3 cos 30. Oui. Oui, 3 cos 30. Oui, c'est vrai. Oui. 3 cos 30 multiplié par 3 multiplié par 1,50. Oui, normalement, tu dois avoir la même chose. D'accord. Donc, si on utilise la moitié de ce rouge, on obtient 30 degrés. Cosinus de 30 degrés, c'est égal à la longueur en orange sur 3. Donc, la longueur en orange, c'est égal à 3 cosinus 30 degrés. OK. Au fait, il y a des liens entre un angle et le double de l'angle. Je pense que vous l'avez appris en trigonométrie. Les trucs comme sinus 2A,
c'est égal à 2 sinus A cos A. Je ne sais pas en quelle classe on apprend ce genre de choses. Vous connaissez ces formules, non? Aujourd'hui, vous n'êtes pas très réactif. Non, c'est les calculs, j'ai un peu beaucoup. Les calculs. Ah. Ah bon? Depuis qu'on a commencé, je pense qu'il n'y a que 3 qui réagissent. Tout le reste, ils sont muets, ils ne parlent pas. Ils ne sont pas réveillés d'abord. Il faut se réveiller un peu. C'est compliqué de faire ces cours en ligne. Ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Ça demande Oui. plus d'efforts que de se réveiller et d'aller à l'école. Ça, c'est clair. Mais sachez que vous avez de la chance. Par exemple, j'ai un master que je fais normalement à l'UQAT. Mais jusqu'à présent, on n'a rien commencé. Donc, je ne fais absolument aucun cours. Tandis que vous, au moins, vous avez la chance de vous connecter, de ne pas oublier certaines choses. Vraiment. On m'avait dit qu'on allait commencer hier, par exemple, un cours. Finalement, on ne l'a même pas fait. Donc, estimez-vous chanceux quand même. Ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est le cas. Vous connaissez ce genre de formule? Sinus 2A, c'est égal à 2 sinus A cos A. Maths seconde. Je crois que c'est mathématiques seconde. Ah, c'est la seconde. D'accord. Donc, il y a des liens entre les angles et la moitié des angles. Il y a des questions par rapport à cet exercice? Madame, je n'ai pas Oui. compris S2, je n'avais pas suivi. Ah, d'accord. Le S2. Le S2, ça correspond au point A. Parce que pour avoir ce S2, pour pouvoir l'intercepter, le centre se trouve en bas. Donc, comment on fait pour l'avoir? La longueur en rouge, on nous l'a déjà donné dès le départ. C'est égal à 3. Après, on sait que le centre, il va passer par cette ligne en orange. Parce que le triangle qu'on va obtenir, il sera isocèle par rapport au centre. Après, on sait que le diamètre de cet arc, il vaut 6. Donc, ça veut dire que les rayons vont valoir 3. Donc, ça veut dire qu'au finish, le triangle qu'on va obtenir, ce sera un triangle équilatéral. Parce qu'on aura toutes les longueurs vont valoir 3. Et si le triangle est équilatéral, ça veut dire que les angles sont de 60 degrés. Oui. Donc, une fois qu'on connaît l'angle, on peut avoir S2. C'est égal à la portion moins le triangle équilatéral. C'est clair? 9P sur 6 moins 9 sur 260. Je n'ai pas compris. En fait, ça correspond à S2, n'est-ce pas? Oui. Si je le mets à côté, tu as quelque chose comme... Je vais reprendre. C'est difficile de travailler au Sénégal. Aminata, éteins ton micro. Le Sénégal, c'est compliqué.
Alors, je ne l'ai pas bien dessiné, mais j'espère que tu comprendras. Donc, oui, madame, la S2, c'est en haut. Donc, S2, c'est en haut. C'est ce que j'ai assuré en vert ici. Oui. Maintenant, pour l'avoir, je dois calculer toute la surface qui est délimitée par ces deux segments plus cet arc. Donc, c'est ce qu'on appelle la portion. Pour calculer la portion, la formule, c'est pi r carré multiplié par l'angle intercepté divisé par 360. Dans ce cas, si l'angle intercepté il est de 60, c'est pour ça qu'on a fait pi multiplié par 3 carré fois 60 divisé par 360. Et là, on obtient la portion de cercle. Maintenant, pour avoir cette partie en haut seulement, il faut enlever ce triangle. Et c'est pour ça qu'on a fait moins la surface du triangle équilatéral. Donc, 3 fois 3 sinus 60 sur 2. 3 correspond à la base. Pour avoir 3 sinus 60, on utilise cet angle en bleu, qui vaut 60 aussi, parce que c'est un triangle équilatéral. Donc, sinus de cet angle, sinus de 60, c'est égal à la hauteur qu'on cherche. Madame, ça c'est 1, c'est S1. Non, c'est S2. Il faut faire comme si le S1, il n'était pas là. S2. Comment? S2, c'est 9 pi sur 6 moins 9 sinus de 60 sur 2. Oui. Ok. Donc, pour le S1, c'est pareil. Donc, pour pouvoir déterminer à peu près où se trouve le centre, on sait qu'il se trouve sur cette ligne. Parce que ce triangle, il est isocèle. Donc, on sait qu'elle se trouve sur cette ligne et on connaît la valeur des rayons. On sait que le diamètre, c'est 360, donc le rayon, c'est 1,80. Donc, le triangle qu'on va obtenir, on connaît toutes les données des côtés. Les longueurs en bleu valent 1,80 et la longueur en rouge vaut 3. Donc, avec ces données, on peut obtenir cet angle en haut. Parce qu'on n'oublie pas que pour calculer ce genre de portion, comme celui que j'ai assuré en vert, il faut connaître l'angle intercepté. Donc, ça, c'est le but quand on calcule ce genre de choses. Donc, comment on fait pour avoir cet angle? Il a considéré la moitié du triangle isocèle. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? On connaît cette longueur en rouge, la moitié de la longueur, elle vaut 1,50. On connaît cette longueur aussi, 1,80. Et ça va correspondre au sinus de la moitié de l'angle en B, qu'on a appelé petit b. Donc, sinus de petit b, c'est égal à 1,50 divisé par 1,80. C'est ce qu'on a mis ici. Et donc, on a tiré B et on a multiplié par 2 pour avoir grand B. Et une fois qu'on a l'angle intercepté, on fait la même chose que S2. Sauf que c'est l'angle qui change. Est-ce que c'est clair? Madame. Oui. S2, n'est-ce pas, c'est pi r carré. Et après, pi r carré fois l'angle, puis 360 moins le triangle. Oui, c'est ça. Mais ces valeurs-là, je n'ai pas compris. Là, vous avez mis... Là où j'ai mis quoi? Madame. Non, c'est la deuxième ligne que je parle. C'est ça, S2. La deuxième ligne. Là où j'ai mis pi multiplié par 3 au carré. Non, non, 9 pi sur 6 moins 9 sinus. D'accord. J'ai juste simplifié. Madame, c'est 60 divisé par 360. 60 divisé par 360. Il reste combien? Je pense On dirait que vous avez divisé c'était 360 sur 60. en bas, En fait, les 9, oui, j'ai compris. c'est le 9 et 360 divisé par 60, c'est 1 sur 6. 1 sixième.
Donc, j'ai laissé ici divisé par 6. C'est bon maintenant? D'autres questions? Madame. Oui? Je n'ai pas compris. C'est Omar. Oui, c'est moi. D'accord. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Vous avez dit que ici, il y a un angle équilatéral de côté droit. Oui. Parce qu'on connaît le diamètre du petit arc. On divise par 2 pour obtenir le diamètre. N'est-ce pas? Oui. Et vous avez aussi dit que, et c'est vrai, et dans un triangle équilatéral, les angles sont 60 degrés, 60 degrés. Oui, c'est ça. Et donc, après avoir trouvé tout ça, comment faire pour sortir la surface des arcs? En fait, ces surfaces-là, c'est la même chose que j'ai fait à côté, le dessin que j'ai mis à côté ici, en orange. Oui, je vois. Donc, la surface 1 et la surface 2, c'est similaire à cette surface assurée en vert, n'est-ce pas? Oui. Donc, pour pouvoir calculer ça, c'est égal à quoi? C'est égal à la portion en entier, c'est-à-dire délimitée par ces deux rayons, et moins le triangle qui est à l'intérieur. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, c'est ce qu'on applique pour S1 et pour S2. Et ça dépend de l'angle intercepté. Oui. Mais la surface là, vous avez appliqué quelle forme? En orange. En orange. Oui. Je dis que c'est égal. Parce que la surface du je connais comment on calcule ça, mais la portion. La portion. Oui. Je crois vous l'avoir expliqué plusieurs fois. Je ne l'ai pas expliqué dans votre classe. Oui. Oui, je pense. Hein. On a pi. Oui, vous avez expliqué. Ça correspond à 360. Donc, la portion, ça correspond à l'angle intercepté. Donc, la portion, c'est égal à pi r carré, l'angle divisé par 360. Oui. Donc, ça, c'est la portion, c'est ce qu'on a utilisé. Pi r carré fois l'angle fois divisé par 360. C'est ce qu'on a fait en haut. Oui. C'est ce qu'on a fait en bas aussi. C'est bon, mais... Oui, oui, c'est bon. Il faut vraiment que vous reteniez ça. Hein? Oui. Parce que vous me posez tout le temps la question. Oui. Vous n'avez pas besoin de retenir. Juste qu'il faut connaître qu'il y a une correspondance entre les angles et les portions. Oui. Oui, j'écoute. Et les moins 3. Et vous avez pris la surface de l'angle là. Vous diminuez la surface de l'angle. Surface de l'angle. C'est quoi la surface de l'angle? Non, vous diminuez la surface du triangle, je veux dire. C'est ça que vous avez fait pour la surface. Les 3 fois 3, c'est 60 sur 2. Vous avez calculé là. Après avoir fait le calcul des portions, vous avez diminué le triangle là pour avoir seulement la portion. Voilà, c'est ça. Ah, ok, j'ai compris. D'accord. D'autres questions? Mais pour la deuxième surface, on fait la même chose. On fait pareil. C'est juste l'angle qui change. Oui. D'accord? C'est juste l'angle qui change. Pour S2, la seule méthode. Comment?
C'est la seule méthode. Ou à part celle-là. Bon, il y a une manière, il y a une formule toute faite pour pouvoir calculer ce genre de... C'est celle-là. On a S, c'est égal à R carré sur 2, facteur 2. Si je ne me trompe pas, pi fois l'angle sur 180 moins sinus de l'angle. Donc, ce que j'ai mis en haut, en fait, c'est une formule toute faite pour calculer ce genre de partie. S2 ou bien S1. Une fois qu'on connaît l'angle, on peut appliquer directement cette formule. D'accord? Ok, c'est bon. En fait, cette formule, c'est la même chose. Parce que Madame, si vous développez, oui. maintenant avec cette formule, donc plus besoin d'enlever des triangles. Non, plus besoin. Parce qu'en fait, ça, c'est la combinaison des deux. Ok, d'accord. Par exemple, le R carré sur 2 à l'intérieur. Le premier membre, ça va être pi R carré fois l'angle sur 360, n'est-ce pas? Donc, il suffit de chercher l'angle, on applique cette formule pour tous les Oui. deux côtés. En fait, ce que je suis en train d'expliquer, c'est d'où ça vient. Ok. Donc, le R carré sur 2, si je le mets à l'intérieur, le premier membre, je vais avoir pi R carré multiplié par l'angle sur 360. Parce qu'ici, on a sur 2 et là, on a sur 180. Donc, 2 fois 180, ça va être 360. Et donc, pi R carré fois l'angle sur 360, ça correspond à la portion. C'est la même formule. N'est-ce pas? Après, si je mets le R carré sur 2 au niveau du deuxième membre, je vais avoir R carré sinus de l'angle sur 2. Et si vous faites le calcul, ça correspond au triangle qu'on doit enlever, tout simplement. Au niveau de la portion, par exemple, si le rayon, on l'appelle R, pour pouvoir déterminer ce triangle, on a dit c'est base fois hauteur sur 2. Donc, si je veux utiliser le sinus, la base, d'abord, je vais diviser ça par 2. Donc, pour connaître déjà la hauteur, c'est égal à combien? Je veux la hauteur, c'est-à-dire cette longueur en vert, en fonction de R et de l'angle. Qui peut me donner ça? Madame? Oui? Un triangle rectangle. Cosinus du petit triangle. Du petit triangle. Voilà, c'est égal au trait vert Sur R. sur le trait jaune. Exact. Sur Donc, R. si on considère la moitié de l'angle, on va avoir cosinus de l'angle sur 2. Donc, angle, je mets juste A. De l'angle sur 2, c'est égal à la hauteur divisé par R. Ça veut dire que la hauteur, c'est égal à R cosinus de l'angle sur 2. Et on peut faire la même chose pour la base. Donc, la base, c'est égal à quoi? C'est 2 fois la moitié de la longueur en orange. Donc, ça va être, cette fois-ci, on va utiliser le sinus. Et ça va être R multiplié par sinus, toujours de la moitié de l'angle. Est-ce que c'est clair ce calcul?
Parce que R sinus A sur 2, ça correspond à la moitié de la longueur de la base. Donc, pour avoir le tout, j'ai multiplié par 2. Et bien sûr, j'utilise A sur 2 parce que je travaille sur la moitié du triangle isocèle. Et après, on a la formule B fois H sur 2 qui correspond à la surface du triangle. Donc, B fois H sur 2, ça va faire R au carré multiplié par cosinus A sur 2 sinus A sur 2. Alors que normalement, on doit avoir R carré sinus A sur 2. Comment on peut faire pour transformer cette équation pour avoir celle qui est en haut? Est-ce que vous comprenez ce que je fais? Je vous écoute. Déjà, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de faire? Oui. D'accord. Donc, ce que j'ai calculé là, c'est la surface du triangle. Normalement, ça doit correspondre à la deuxième portion de la formule, c'est-à-dire R carré sinus de l'angle sur 2. On a déjà vérifié que la première partie, ça correspond à la portion. Donc, la deuxième partie, cela correspond au triangle. N'oubliez pas que c'est une formule toute faite, mais je veux que vous compreniez d'où ça vient, tout simplement. Omar, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer tout ça. Je vais utiliser le tableau blanc. Alors, dans le genre d'exercice que j'ai donné, le but, c'est de calculer ce genre de surface hachurée en rouge. Donc, comme je vous l'ai dit, pour connaître ce genre de surface, il vous suffit normalement de connaître le rayon. Donc, le rayon, ça correspond à ces deux côtés du triangle, qui fait d'ailleurs que c'est isocèle. Et on a aussi besoin de l'angle. Donc, l'angle que je mets en bas. Donc, cet angle, je l'appelle A. Maintenant, il y a une formule toute faite pour pouvoir calculer ce genre de surface hachurée. Donc, j'ai dit que c'est égal à, on a S, c'est égal à R au carré sur 2, facteur de pi fois angle sur 180 moins le sinus de l'angle. Donc, au lieu de mettre angle, je vais mettre juste A. Donc, ça, c'est une formule
qu'on peut utiliser pour pouvoir calculer ce genre de surface assurée en rouge. Maintenant, j'étais en train de vous expliquer d'où ça vient. Donc, pour ça, j'ai développé. Donc, j'ai mis le R carré sur 2. Je l'ai mis pour chaque membre. Ça veut dire que je vais obtenir R carré multiplié par pi multiplié par A divisé par 2 fois 180 qui fait 360 moins R au carré multiplié par sinus de l'angle A divisé par 2. Donc, ces deux lignes, c'est la même chose. Après, je dis que cette première partie, ça correspond à la formule de la portion. Quand je parle de portion, je parle de quoi? Je parle de la partie qui est comme ça. Donc, l'ensemble. Après, la deuxième partie consiste à enlever le triangle. Et donc, si on a enlevé le triangle à la portion, tout ce qui nous reste, c'est la partie assurée en rouge. Donc, maintenant, on était en train de vérifier si cette deuxième partie, autrement dit, R carré sinus A sur 2, ça correspond à la surface du triangle. Et donc, on a commencé les calculs. Donc, la longueur en rouge, c'est ce que j'appelle H. Et cette longueur qui est horizontale, c'est égal à B. Donc, de là jusque là, c'est B. Maintenant, on détermine H et B. Pour déterminer H et B, on considère la moitié du triangle isocèle. Donc, juste la moitié. Et donc, si on considère la moitié, ça veut dire qu'on divise l'angle A par 2. Et donc, pour avoir H, on utilise le cosinus. Donc, cosinus A sur 2, c'est égal à H sur R. Ce qui veut dire que H, c'est égal à R fois cosinus de A sur 2. Et on fait la même chose pour la base. Donc, sinus de A sur 2. Cette fois-ci, ça va être égal à B sur 2 divisé par R. Autrement dit, B sur 2R. Ce qui veut dire que B, c'est égal à 2R multiplié par sinus A sur 2. Et maintenant, on calcule le triangle. Donc, c'est base fois hauteur sur 2. Donc, je vais avoir R fois cosinus A sur 2 multiplié par 2R multiplié par sinus de A sur 2. Le tout divisé par 2. Donc, le tout divisé par 2 revient à enlever le 2 qui était ici. Donc, au final, B fois H sur 2, ça va être égal à R au carré multiplié par cosinus A sur 2 multiplié par sinus A sur 2. Maintenant, c'est ce qu'on a obtenu pour la surface du triangle. Alors que ça va être égal à ce que j'ai souligné en rouge. Maintenant, j'étais en train de demander comment on fait pour passer de cette dernière ligne que j'ai jusqu'à cette ligne soulignée. Comment je fais? Oui? Madame? Sinus 2A, c'est 2 sinus cosinus A. Exactement. On a sinus 2A, c'est égal à 2 sinus A cos A. Donc, au lieu de mettre 2A, si je mets A, ça veut dire que je vais avoir sinus A
c'est égal à 2 sinus A sur 2 cosinus A sur 2. Donc, ça veut dire que cosinus A sur 2, sinus A sur 2, c'est égal à sinus A sur 2. Et donc, je vais obtenir R carré sinus A sur 2. C'est clair? Je ne suis pas contre qu'on utilise ce genre de formule, mais il faut comprendre d'où ça vient et pas les utiliser comme ça. Dans d'autres classes, on utilise cette formule, mais à chaque fois que je demande d'où ça vient, ils disent « je ne sais pas, je sais juste que ça marche ». Donc, il faut comprendre d'où viennent les formules. Donc, vous pouvez l'expliquer. Est-ce que vous avez des questions? J'ai l'impression que vous avez toujours des problèmes pour pouvoir calculer ce genre de portion. Alors que je pense qu'on a commencé bien avant le confinement, là. On l'a mangé avec du ketchup. Comment? Vous avez tout oublié. On l'a mangé avec du ketchup. Ça, c'est grave. Il ne faut pas apprendre pour oublier. Sinon, c'est-à-dire, on peut de temps à autre oublier, mais pas tout oublier. Quelles sont les personnes qui sont venues dernièrement? Arma. Aminata. C'est que je suis là. Donc, vous, quand il s'agit de prendre la présence, vous êtes là, vous parlez comme il faut. Mais quand il s'agit de faire les exercices, tout le monde se tait. Il ne faut pas faire ça. Il faut essayer d'intervenir. Chanti. C'est tout? Est-ce qu'il y a quelqu'un que je n'ai pas remarqué? Omar. Oui. Fall. Fall. Serigne Ibra Fall. Oui. Jarieto. Et Huguieto. C'est Madame, aussi, vous m'avez oublié. Dayassine. Je pense que c'est tout. Il faut plus intervenir pour ceux qui en ont la possibilité. Je sais qu'il y en a certains parmi vous qui ne peuvent pas rester dans un endroit calme, par exemple, quelque chose comme ça. Mais faites un effort. Il y en a certains qui interviennent alors qu'ils ont beaucoup de bruit à côté. Je sais que ça peut être compliqué. Mais il faut faire un effort. Alors, la série est finie. On va faire un exercice. Je vous enverrai la série 3. Alors ça, c'est un exercice que j'avais donné
aux premières années, il y a 3 ans. Maintenant, je me demande si vous pouvez vous débrouiller pour pouvoir le faire. Est-ce que quelqu'un a une idée pour pouvoir calculer ça? Les premières années d'il y a 3 ans, ils l'ont baptisé Nike. Apparemment, ça ressemble à la marque. Donc, pour pouvoir calculer ce genre de surface, qui a une idée? Je ne demande pas de le faire comme ça, d'avoir le résultat directement, mais juste de me donner des idées, comme ça, on va pouvoir le faire ensemble. On va travailler avec des quarts de cercle. On va travailler avec des quarts, d'accord? Donc, ce qu'on demande, c'est la surface. Est-ce qu'on peut déterminer la surface à partir de l'intérieur ou bien proposer qu'on calcule? Madame? Madame? Oui? Madame? Oui? Attendez, donnez-moi quelques minutes. Madame? Madame? Et puisqu'on a seulement la longueur. Oui? Puisqu'on a seulement la longueur. Mm-hmm. Du carré, est-ce qu'on ne pourrait pas calculer cette surface? Ensuite, essayer d'enlever les autres parties. D'accord. Donc, on peut essayer d'enlever les autres parties. Exactement. Oui, puisqu'on n'a pas de rayon ni de diamètre. En fait, on connaît les rayons et on connaît les diamètres. Parce que, en fait, cette surface, elle est quadrillée. Oui. Donc, si cette longueur, par exemple, c'est 16, ça veut dire qu'on peut connaître la longueur d'un petit carré. Oui, c'est 4. D'accord? Donc, par exemple, oui, c'est 4. Oui, c'est 4. Cet arc-là, celui-là, son rayon, c'est combien? 4. 12. Regardez bien, c'est combien? Son rayon, c'est 4. C'est 6. Non, c'est 8. C'est 8. C'est 8. C'est 8. C'est 8. Parce que ça correspond à 2 côtés de petits carrés. Oui. D'accord? Et Oui. par exemple, cet arc-là aussi. Quel est son rayon? 12. C'est 12. Parce que c'est C'est 3 12. carrés. Et D'accord. Donc maintenant, l'idée qu'on a, c'est de calculer le carré en entier et après d'enlever les parties blanches. Oui. Donc maintenant, on va essayer de faire petit à petit. La partie en bas, la partie blanche ici, est-ce qu'on peut la calculer? Oui. Comment on fait? Donc, je vais achever. On prend le grand carré. Oui. Et Oui, on madame. prend le grand carré et on soustrait le quart de cercle. Le quart de Le cercle. grand quart de cercle. Voilà. De rayon combien? De rayon 16. De rayon 16. oui. Celui qui a un bébé à côté là. Merci. Donc, je vais faire les calculs petit à petit. Généralement, je vous dis d'éviter, mais pour bien expliquer, je vais faire les calculs petit à petit. Donc, d'abord, on a la partie assurée en vert. C'est égal à, comme on l'a dit, 16 au carré moins combien? Pi fois 16 carré sur 4. Voilà. Pi
fois 16 au carré sur 4. Donc, pour l'instant, on a la partie en vert. Après, on a quoi? Comment est-ce qu'on peut décomposer encore? Cette surface assurée en vert, on trouve une surface similaire, mais plus petite. Où est-ce qu'on la retrouve? Une surface qui lui ressemble, le vert. De ma gauche. Là, en haut. En haut. Là, c'était au rayon 12. Au rayon 12. Non, ce n'est pas le rayon 12, c'est un autre rayon. Madame? Oui. Le rayon 8. Le rayon 8, exactement. Donc, ça correspond à ça que je vais assurer en orange. Donc, que vaut cette partie assurée en orange? C'est 8 au carré. Moins pi fois. Pi fois 8 au carré sur 4. Voilà, pi fois 8 au carré sur 4. Donc maintenant, on connaît la partie en vert, on connaît la partie en orange. Je vais délimiter aussi une autre partie. Et donc, qu'est-ce qui apparaît? Un trapèze. Un trapèze. Donc, partie en rose vaut combien? Non, 16. 16. 16. Oui. Plus 8. Plus 8. Fois 8. Non, oui, plus 8. Multiplié par 8 sur 2. Le tout multiplié par 8. Oui, le tout multiplié par 8 sur 2. Sur 2. Donc, 8 sur 2, ça va faire 4. Ouais. Donc, la partie rose vaut ça. 4 facteur de 16 plus 8. Donc, il nous reste cette dernière partie en blanc à calculer. Maintenant, d'après vous, comment peut-on faire? L'idée, c'est juste ce qu'on vient de calculer, les genres de portions là. Où est-ce qu'on peut retrouver les portions? Ce qui reste, c'est des portions. Enfin, pas des portions, des parties de cercle. Comment on fait pour les retrouver? C'est la même idée que ce qu'on vient de faire. Regardez bien et proposez-moi quelque chose. Madame, Oui. Si on prolonge le trait en rose, oui, on va avoir 2 portions. Exactement.
Comme tout à l'heure. Donc, que vaut la petite portion? Donc, la petite portion, je vais l'appeler A. Voilà. Et la grande portion, je vais l'appeler 2. Donc, que vaut la S1? Que vaut S1? Pour calculer ce genre de choses, on avait dit qu'on avait besoin de quelles données? On avait besoin du rayon. Du rayon, oui. Et de l'angle. Oui. Ici, à quoi correspond l'angle? Déjà, où est le centre pour le 1? 60. Est-ce que c'est 60? Ah, on dirait. 90. Voilà, c'est 90. C'est exactement, c'est 90. Parce que le centre se trouve ici. Oui. Donc, si on met les rayons, ce qu'on va obtenir, c'est au fait un quart de cercle. Donc, c'est un quart de cercle moins ce triangle. Ce triangle, il est comment? Rectangle. Il est rectangle isocèle. Donc, j'écoute. Que vaut S1? C'est pi r carré. Avec R, c'est égal à combien? C'est 4. Exact, c'est 4. Fois 90. Fois 80. Oui, fois 90 sur 10. Sur 300. Sur 360. Mais ça vous rappelle rien? 90 divisé par 360, c'est combien? Un quart. C'est un quart. Oui. C'est 0,25. Donc, c'est un quart. C'est un quart. En fait, ce que je viens de dire, c'est juste la surface du quart de cercle. Oui. Parce que c'est 90 degrés, on a un quart de cercle. Généralement, on utilise cette formule quand l'angle, c'est ni un demi-périmètre, ni un demi-cercle, ni un quart de cercle. Parce que quand c'est un quart de cercle, on sait qu'on divise juste par 4. Quand c'est un demi-cercle, on divise juste par 2. Donc, quand on fait pi r carré multiplié par l'angle sur 360, c'est général. Mais quand on sait que c'est un quart de cercle, on fait directement diviser par 4. D'accord. Une fois qu'on a ça, après, on enlève quoi? On enlève le triangle. Voilà, le triangle. Donc, c'est égal à combien? C'est sur 2. 6 sur 2, exactement. 6 sur... Donc, 6 sur 2, ça va faire 8. Et si vous voyez bien, ça correspond à la moitié d'un petit carré. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est S1. Donc, 4 au carré divisé par 4, je vais simplifier. Il va rester 4 pi. Donc, c'est ça S1. Maintenant, qui peut me dire ce que vaut S2? Donc, pour S2, on utilise un autre centre. C'est celui-là. Madame, 8, ça représente quoi? 8. 8, ça représente la surface du triangle.
ça va faire 4 fois 4 divisé par 2. C'est ce triangle-là. Donc, soit vous faites 4 fois 4 divisé par 2, ou bien vous voyez que c'est la moitié du carré. C'est la moitié de ce carré. La surface du carré vaut 4 fois 4, c'est égal à 16. Donc, la moitié, c'est 16 divisé par 2. Donc, c'est 8. Maintenant, qui peut me donner la valeur de S2? Pour S2, on aura pi fois 12 au carré sur 4. Pi fois 12. Et on soustrait 12 au carré sur 2. Exact. Au carré sur 2. Voilà. Donc maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir calculer la surface qu'on cherche. Madame, S2, Oui. j'ai pas compris. S2, c'est la même chose que le S1. Donc, on a considéré le centre de cet arc-là. Donc, le centre, il est là. Pour pouvoir avoir S2, ce sera... Attends, je vais délimiter le quart de cercle qu'on a utilisé. Donc, ça va être ça et ça. Donc, pour avoir S2, c'est le quart de cercle moins ce triangle délimité par les deux longueurs en bleu et la longueur en rose. Donc, ça correspond à la moitié du grand carré de côté 12. C'est pour ça qu'elle a fait le quart de cercle de rayon 12. Donc, 12 au carré pi divisé par 4 moins 12 au carré divisé par 2. Donc, 12 au carré, c'est le carré en entier de côté 12. Et après, on le divise par 2 pour connaître la surface du triangle à enlever. Oui, c'est bon. D'accord? Donc, on connaît aussi S1, que je vais mettre juste en bas, c'est égal à 4 pi moins 8. Donc, S total, c'est égal à quoi? Donc, ça correspond à toutes les parties blanches qu'on a enlevées. Donc, grand S, c'est égal à 16 au carré. Moins, j'enlève tout ça. Donc, pour le premier, on a 16 au carré, moins pi 16 au carré sur 4. Donc, pi, je vais essayer de simplifier en même temps. 16 fois 4. Plus la partie en orange. 8 et 8, 64. Moins pi multiplié par 8 multiplié par 2. Plus la partie en rose. 2 fois 6, 12, 13, 14, 24. 4 fois 24. Vérifiez en même temps le calcul. Hein. Je peux faire des erreurs. Donc, j'en suis à la partie rose. J'ai fait 6 plus 18. Ça me donne 24 fois 4. Après, je fais S1. Donc, c'est 4 pi moins 8. Et S2, ça va faire 12 fois 3 pi moins 12 fois 6.
Faites le calcul et donnez-moi le résultat. Oui. Lorsqu'on a levé le triangle au niveau de la surface numéro 1, oui. On a levé une partie qui est grise, ou bien? Qui est grise, oui. Donc, on devrait prendre ça en compte. En fait, c'est pas ce qu'on doit voir. Ce qu'on est en train de faire, éteignez vos micros, s'il vous plaît. Ce qu'on est en train de faire, c'est que pour pouvoir calculer la partie en gris, on a dit que on allait prendre tout le carré de côté 16, donc le grand carré de côté 16, et enlever toutes les parties blanches. Donc, ce qu'on fait, c'est calculer les parties en blanc. On a calculé la partie hachurée en vert ici, hachurée en orange et en rose. Donc, pour la partie en 1, pour pouvoir la calculer, même si on touche la partie en gris, ce n'est pas grave. On sait que S1, au final, ce sera cette partie en blanc. Même chose pour S2. Pour pouvoir la calculer, on sait que on va, entre guillemets, toucher la partie en gris. Mais après, n'oublie pas qu'on va l'enlever encore. Donc, S2 va correspondre exactement à cette partie qu'il faudra enlever. D'accord? Madame? Oui. Vous aviez dit la partie grise qu'on a considérée lorsqu'on faisait le calcul, on doit la lever encore. En fait, tu dois te concentrer sur les parties en blanc et comment les calculer. Parce que ce qu'on cherche, c'est la partie en gris. On sait que la partie en gris, c'est égal au grand carré moins toutes les parties en blanc. Tu es d'accord? Oui. Donc, si je sais comment calculer toutes les parties en blanc, je pourrais trouver la surface en gris. Oui. Donc, j'oublie un peu la partie en gris et je me concentre sur les parties en blanc seulement. Donc, pour pouvoir calculer cette partie en vert, comment on fait? On sait que cette partie en vert, c'est égal au grand carré moins le grand quart de cercle. Mais dans le grand quart de cercle, n'est-ce pas qu'il y a la partie en gris? Oui. Mais on ne s'en préoccupe pas. Tout ce qu'on cherche pour l'instant, c'est de calculer les surfaces du côté blanc. D'accord? Oui. Oui. Madame? C'est la même chose, oui?
J'ai trouvé 45,663. 45,663, donc 66. Et j'ai pas encore fait le calcul. Les autres essayent de calculer. Non, j'ai trouvé. Madame, la surface là, 45,663, c'est pour S1 et S2 seulement. C'est pour S1 et S2 seulement? Oui, c'est ce que j'ai trouvé. Ah, d'accord. Donc, refaites le calcul parce que là, c'est l'heure. Oui? 39,66. 39,66. Non, 109. 109. 109. C'est pas beaucoup, ça? J'ai trouvé 45,67. J'ai trouvé 45,67. Wow. Bon, je vais effacer ça. De toute façon, on le reprendra la prochaine fois. Et quelqu'un va me réexpliquer ça. Ça veut dire que j'estime que vous avez tous compris. Donc, la semaine prochaine, j'interrogerai quelqu'un au hasard pour qu'il me le fasse. Donc, faites-le à la maison, écrivez bien, et on va le refaire la semaine prochaine. Il faut vraiment que vous sachiez comment calculer ce genre de surface S1 et S2. Parce que c'est la base pour beaucoup d'exercices. D'accord? Je vais faire l'appel et je vous libère. Alain Théophane Badji. Je vais juste appeler ceux que j'ai marqué absents. Mme Djeila Kamara. Cheikhouna Khadim. Ndeye Sokhna Diop. Amadou Moustapha Diouf. Am Fatou Diouf. Fatou Guissé. Khairi. Maïssa Ndiaye. Gaël Sianka. Ibrahima Choban. Mohamedou Won. Dossar Yassine. Est-ce que vous avez des questions? Je vous enverrai le corrigé de la 3e série. Mais pas ce qu'on fait là, bien sûr, puisqu'on le fera la prochaine fois. Donc, essayez de le refaire vraiment pour le comprendre. Comprendre comment calculer ce genre de portion. Est-ce que vous avez des questions? Je vous enverrai aussi la prochaine série. Donc, préparez la prochaine série. Faites aussi le dernier exercice qu'on a fait. Et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir et bonne journée. Ok, merci.